Bonjour tout le monde. Alors, comme prévu, je vous ai déjà envoyé maintenant des vidéos sur le chapitre des logarithmes avec des exponentielles. Et pour les sciences maths, on a même, je vous ai même envoyé des exercices sur les intégrales. Et maintenant, c'est le tour des complexes. Et les complexes, jusqu'à présent, ça concerne toutes les sections scientifiques. Pour les sciences maths, une fois on termine la partie globale, c'est-à-dire qui concerne toutes les sections, après on va prendre une autre trajectoire concernant que les élèves de terminale sciences maths. Mais pour le moment, on va travailler ensemble. Alors, je vais commencer à vous donner maintenant des petites applications où vous allez appliquer le cours. Des applications, s'il vous plaît, très importantes. Il faut négliger rien du tout parce que ces applications, on va les avoir en tant que question dans un exercice. Ça y est, surtout le deuxième exercice. Le deuxième, ici vous remarquez, je parle des J. Alors en complexe, dans le chapitre des complexes, vous avez deux lettres. Vous avez le I et le J. Le I vérifie certaines relations. Je vous ai déjà donné toutes les sortes de relations qu'on peut trouver. Il reste encore un petit exercice, je vais vous le donner aujourd'hui. Concernant 1 plus I, 1 moins I, quand on veut calculer somme de termes d'une suite. Ça y est, on va voir à ce qu'il s'agit de suite arithmétique, géométrie, on va voir ça après. Mais aujourd'hui, j'ai envie de traiter le deuxième exercice où on parle de J. C'est quoi J? Quelles sont les relations que vérifie J? Ça y est, et même on peut, la prochaine fois pour les terminales sciences maths, je vais vous donner un exercice. Ça ne parle que de J, et croyez-moi, c'est pas de la rigolade. Allez, on commence. Je commence par le premier. Alors, pour le premier exercice, on vous demande de déterminer l'ensemble des points M. Regardez l'ensemble des points MZ. Vérifions. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez module. Alors, on demande l'ensemble des points MZ. TP. Vous allez avoir module de Z bar plus 1 moins 1 demi I est égal à 0. Première chose à faire, c'est il faut éliminer bar, c'est-à-dire le conjuguer. Ça y est, allez on commence. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire comme ça. Z bar. Les constantes, on ne touche pas, donc il va rester 1. Ça y est, le conjugué n'agit pas sur les constantes. Et l'autre, oui. Vous avez un I. Il y a 6 mois, ça devient plus. Et ça donne ici un demi I bar est égal à 0. Et on ne touche pas les constantes. Alors, vous avez Z bar plus Z prime bar est égal à Z plus Z prime bar. On a vu ça dans le cours. Attention le cours, par cœur. Ça donne Z plus 1 plus 1 demi I. Le tout bas. Vous avez vu pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Maintenant, les relations qu'on a appliquées. On a appliqué que Z plus Z prime bar est égal à Z plus Z prime. Ça, première relation. Deuxième relation. Si vous avez module de Z bar est égal à module de Z. On a vu ça dans le cours. Ça y est, donc voilà les applications que je vais utiliser. Autre chose, très important. Quand vous écrivez un module, s'il vous plaît, à côté de Z, il faut toujours avoir un signe moins. Ça y est, ici, vous allez écrire admettant ZA. Admettons. Ça y est, ici, ça c'est ZM, ZA. Dans ce cas, ça donne la distance A. Ça y est, donc ça va être la troisième relation qu'on va utiliser. Ça y est, donc, attendez pour ne pas toucher. Voilà, ça va comme ça. Et voilà, ça y est, vous avez compris? Donc, 3 relations. Vous avez la relation qui lie la somme et les conjugués. Voilà. La relation qui lie le module de Z avec Z bar. Ça y est. Et la relation qui lie les distances avec les modules. Ça va? Alors, on commence. On va se mettre à l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez bar. On peut l'enlever. Regarde, vous avez bar. C'est-à-dire le conjugué de Z, le module du conjugué de Z, c'est le module de Z. Bon, on continue. Donc vous allez avoir Z plus 1 plus 1 demi I est égal à 3. Non. Le cours, il me dit toujours qu'il faut avoir un signe moins. Dans ce cas, je dois factoriser par le moins. Et mettez une parenthèse, vous allez avoir moins 1 demi I. Ça va comme ça? Est égal à 3. Alors regardez le cours.
vous devez avoir Zm. Donc voilà, Z, c'est la fixe de M. Le moins, le voilà. Dans ce cas, je vais poser ça en tant que affixe d'un nombre A. Alors, on pose A pour A fixe moins 1 moins 1 demi. Ça va? Alors, ceci implique, donc vous allez avoir Zm moins Za est égal à 3. Qu'est-ce qu'on a dit? Le module de Zm moins Za, c'est la distance AM. Donc, on va avoir la distance AM est égale à 3. Ça y est, alors regardez, voilà le A. A c'est fixe. Pourquoi A c'est fixe? Regardez, pourquoi A c'est fixe? Parce que A c'est un point qui a des coordonnées. Quelles sont ces coordonnées? Alors A pour abscisse, moins 1, et A pour ordonnée, moins 1 demi. Ça y est, on a vu ça dans le cours. Donc si vous avez un point A avec son affixe, ça veut dire, ça me permet de déterminer les coordonnées de A. Donc A c'est un point qui est fixe. Et vous avez la distance de A à M est égale à 3. C'est-à-dire M c'est un point du plan. 3 ici. 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je... Donc si je joins ces points, un cercle de rayon quoi? Un cercle de rayon 3. Ça y est, donc je vais arranger. Essayez de dessiner correctement. Ça y est. Et comme ça, vous allez avoir, voilà le centre. Ça y est, voilà le point M. Voilà, ce sont des points. Ils se baladent ici, ici, ici. Voilà le point M, le point M. Ça y est, vous avez compris? Donc c'est un cercle de centre quoi? De centre A et de rayon R est égal à 3. De rayon est égal à 3. Ça y est? Donc vous allez avoir M appartient au cercle C de centre A et de rayon R. Avec R est égal à 3. Voilà l'ensemble de solutions qu'on cherche. Et voilà. Ça y est? S'il vous plaît, ce ne sont pas des exercices de points. Ça, c'était le premier. Maintenant le deuxième. Alors, le deuxième, vous avez 1 plus IZ est égal à Z moins 2. Alors, un autre concept. Pour écouter, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça y est. Alors, un autre concept. Toujours, s'il vous plaît, posez un petit carnet ou bien un cahier où vous allez prendre des notes. Surtout, dorénavant, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année scolaire, s'il vous plaît, je vais vous donner des astuces. Plein d'astuces, plein d'applications, les pièges où on peut tomber. Ça y est, toujours il faut prendre des notes s'il vous plaît. Alors, je continue. C'est mal écrit. Pourquoi? Parce que le Z, on doit le libérer. Il doit rester tout seul. Je répète, tout seul. Jamais. Le coefficient c'est 1. Regardez comme ici. Toujours 1. Regardez ZL. 1. Ni plus, ni moins. Quand vous avez des modules, il faut toujours libérer le Z. Vous devez toujours avoir 1 en tant que coefficient. Regardez ici, à côté de Zn. J'ai mis 1, 1. Ça y est, ici, pas de problème. Ça y est, ici, pas de problème. Vous avez des 1. Ici, vous avez des 1, pas de problème. Ici, ça ne marche pas. Vous avez un I. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par I. Alors, I facteur de 1. 1 plus I. 1 sur I. Plus Z. Est égal. Voilà, est égal à Z moins 2. Ici, je n'ai pas de problème. Parce que le coefficient de Z est égal à 1. Après, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous montrer deux choses. Premièrement, quand vous avez, je l'ai formulé, quand vous avez Z fois Z bar, Z fois Z prime, le module, vous pouvez les séparer. Ça donne module de Z fois module de Z prime. Ça y est, en même temps, je vous donne des petits rappels. Ça, deuxième point, quand vous avez I, si vous le multipliez par moins I, ça donne 1. Pourquoi? Parce que I fois I fois I, ça donne moins 1. Moins 1 avec le moins, ça donne le 1. Et voilà, ça y est. Donc voilà les formules que je vais appliquer dans cet exercice. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'ai I, je vais le multiplier par moins I. Voilà, ça y est, au numérateur et au dénominateur. Alors, regardez, I avec moins I, ça donne 1. Voilà, donc maintenant je continue. Je sépare les modules d'abord. Voilà, ça y est. Qu'est-ce qui va rester? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, j'ai multiplié par moins I. Donc, ça donne un 1. Donc, je vais avoir ici un 1 au dénominateur. Dans ce cas, au numérateur, je vais avoir moins I. Ça y est. Alors, moins I, vous allez avoir ici plus Z est égal à module de Z moins 2. Ça y est. Mais ça, c'est mal écrit. Je dois changer les places. Autre chose. À quoi est égal le module de I? Le module de I, c'est 1. Je vais même l'ajouter ici. Module de I, c'est 1. Alors, pourquoi? Module de I est égal à module de 0 plus 1 fois I. Vous êtes d'accord avec ça? Attendez, je vais effacer ça pour avoir un peu d'espace. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Ici,
On a multiplié i avec moins i. Qu'est-ce qu'on a dit? On a trouvé 1. Vous vous rappelez? Maintenant, si vous voulez calculer le module de i, c'est quoi i? C'est 0 plus 1i. Et c'est quoi le module? C'est racine. Racine de quoi? Racine de quoi? Racine de 0 au carré plus 1 au carré. 0 au carré, c'est 0, donc il va rester que 1. Et voilà, ça y est, n'oubliez jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Donc le module de i est égal à quoi? Est égal à 1. Ça y est? Voilà, parce qu'on va rencontrer souvent ces calculs. Attention. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, je peux continuer les calculs. Et voilà, ça y est, alors on continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Module de i, c'est 1. Donc, ça y est, j'en ai plus besoin. Et ça, vous changez de place. Donc, vous allez écrire z moins i est égal à z moins 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, on a cette écriture. On a deux fois. Vous avez un moins, le premier moins et le deuxième moins. Ça y est, donc tout à l'heure, j'avais considéré un seul point. Maintenant, je vais considérer deux points. Alors, on pose. Alors, on pose z de a est égal à i. Ça y est, et je vais considérer z de b est égal à 2. Ne touchez pas le moins. C'est ce qui est après le moins. Ça y est, et on remplace. Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir module de z moins i moins z de a est égal à module de z moins z de b. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout à l'heure, z1 moins z1 est égal à am. Donc ici, vous allez avoir am est égal à b1. On a déjà vu cette relation la dernière fois. Ça y est, c'est quoi? C'est la médiatrice. Voilà, si vous prenez le a, le voilà, le b, le voilà, prenez la moitié. Si vous dessinez la perpendiculaire qui passe par le milieu, voilà. Si vous prenez un point M, vous allez avoir la même distance entre AM et BM. C'est-à-dire ici, il s'agit d'un triangle isocèle. Ça y est, donc M appartient à la droite d'état médiatrice de A. Alors donc, vous avez MZ appartient à l'état, tel que l'état, et la médiatrice est la médiatrice de AB. Ça y est, بالنسبة للتلاميذ تقابل العربية la médiatrice هي واسط غير الواسط médiatrice الواسط. Voilà, ça y est, bon. Vous avez grand Z est égal. Plus 3. Et voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer l'ensemble des points MZ tels que Z appartiennent à IR. Donc, je suis obligée d'effacer. Alors, on pose. Z égale, alors x plus iy, ou bien a plus ib, ça revient au même. Donc, vous allez voir grand Z est égal à z plus i sur iz bar. iz bar plus 1. Je remplace. Je vais avoir x plus iy. X plus y plus i. Regarde, ici c'est i. Plus, ça y est, ici c'est i aussi. Voilà, sur i, facteur de z bar. Z bar c'est x moins iy. C'est x moins iy. Et plus 3. Et voilà, ça implique grand z égal. Partie réelle, il n'y a que le x. Partie imaginaire, vous allez avoir y plus 1. Et voilà. Ça y est, alors, pour la partie des i, vous avez un 3, il est libre. Vous avez i avec moins i, voilà, i avec moins i, ça donne 1. Donc il va rester plus y. Ça y est, je répète, le 3, le voilà. I fois moins i. Tout à l'heure on a dit c'est 1, donc il va rester le y. Et plus ix. Et voilà. Ça y est, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à calculer. Vous pouvez multiplier ici par l'expression conjuguée au numérateur et au dénominateur, ou bien vous appliquez la règle que je vous ai donnée. Alors, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? On multiplie la partie réelle avec la partie réelle. Donc, x facteur de 3 plus y. Plus la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Donc, x facteur de y plus 1. Alors ça, réel fois réel plus imaginaire fois imaginaire. C'est tout. Plus i. On ouvre les parenthèses.
On a dit la dernière fois, ça c'est un carré. Donc je multiplie les nombres de la deuxième diagonale, c'est-à-dire y plus 1, facteur de 3 plus y. Moins, alors ça c'est moins y. Voilà, moins, et vous multipliez les nombres de la première diagonale. Donc c'est x au carré. Et voilà le résultat. Ça y est. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diviser par ce nombre au carré plus ce nombre au carré. C'est-à-dire 3 plus y au carré plus x au carré. Et x. Alors, je vais développer. Vous allez avoir 3x plus xy plus xy plus 1 plus x. Plus x. Parce que x, voilà, c'est x. Vous voyez? Sur le dénominateur. Le dénominateur, c'est un réel positif, donc on n'a pas de problème. Le tout carré, plus x carré, plus i. Partie imaginaire. Partie imaginaire, vous développez, vous allez avoir y carré. Vous allez avoir 3y plus 4y. Et vous allez avoir plus 3 et moins x carré. Et voilà, ça y est, sur le dénominateur x plus y au carré plus x au carré. Ça y est, alors, la question, qu'est-ce qu'on demande? Oui, encore, il y a si 3x c'est x, donc ça donne 4x. Et il reste encore une autre ligne. Donc vous allez avoir grand Z égale, vous allez avoir ici 3 plus y au carré plus x carré. Et ici, s'il vous plaît, c'est pas la peine de développer la partie réelle, la partie imaginaire. Pourquoi? Parce que selon la question, est-ce que ça appartient à R ou bien ça appartient à IR? Nous, on a appartient à IR. Donc on va discuter de ça tout à l'heure. Mais pour le moment, j'ai posé d'abord les calculs. Donc ici, vous avez au carré plus x au carré. Et bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui va rester ici? Vous allez avoir 4x, voilà, 4x, plus 2xy. Voilà, ça c'est pour la partie du numérateur. Et ça, vous allez avoir y carré, plus 4y, s'il n'y a rien à dire. On ne peut rien faire. Alors, plus 3 moins x au carré. Ça y est, alors c'est terminé. J'ai terminé le calcul. Je ne peux rien faire maintenant. Alors, grand Z appartiennent à IR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que réel de Z est égal à 0. Voilà, ça c'est le cours. Ça y est, donc, où est la partie réelle? C'est celle-ci. Donc, moi, je ne vais pas donner beaucoup d'importance à la partie imaginaire. Normalement, je ne devais même pas développer. Mais ce n'est pas grave. Pour le début, ce n'est pas grave. Mais dorénavant, faites très attention qu'il faut voir que le point appartient à quel ensemble. Est-ce qu'il appartient à R ou bien est-ce qu'il appartient à IR? Nous, on a grand Z appartient à IR, donc il n'a pas la partie réelle. Par conséquent, cette partie est nulle. Voilà. Ça y est, donc, l'exercice. Alors, on a grand Z appartient à IR. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que réel de grand Z est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je peux ici factoriser par 2x. Par 2x, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 2x. Ici, il va rester plus y. Sur le dénominateur, 3 plus y au carré plus x au carré est égal à 0. Ça y est? Très bien. Alors, c'est une fraction qui est nulle. Donc, le dénominateur ne s'annule jamais. Par conséquent, c'est le numérateur qui va s'annuler. Donc, 2x facteur de 2x plus y est égal à 0. Le 2 ne s'annule jamais. Donc, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Que x est égal à 0. Ou bien 2x plus y est égal à 0. Et voilà. Clair? Alors maintenant, du côté analytique, j'ai terminé le calcul. Mais le côté géométrique, on cherche l'ensemble des points. C'est une partie géométrique. Alors, dans ce cas, voilà le calcul, ça y est, c'est terminé. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le point M que j'ai ici, le point M n'a pas de partie réelle. C'est-à-dire M va s'écrire sous forme de quoi? De 0. Regardez, ici, j'ai posé Z égale à X plus Y. Alors, c'est-à-dire le point M, voilà. Voilà le point M, Z, avec Z égale X plus Y. Ça y est. Or, ici, vous avez X est nul. Qu'est-ce qui va rester pour M? Il va rester que la partie imaginaire. Vous avez vu? Il va rester 0 plus Y. Ou bien, vous allez avoir un point M qui a pour index Z tel que, ça y est, qu'est-ce que vous allez avoir? Ou bien vous remplacez le Z par X plus Y, ou bien vous laissez ça revient au même, c'est la même chose. Tel que vous allez avoir 2X plus Y est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors,
De point de vue géométrique, donc je vais dessiner, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça, c'est l'axe des parties imaginaires. Et ça, c'est l'axe des réels. Alors, axe, ça, c'est l'axe des réels. Voilà. Et ça, l'axe des imaginaires purs. Alors, axe des imaginaires purs. Imaginaires purs, c'est des noms qui n'ont pas de parties réelles, comme celui-là. Des imaginaires. Imaginaires purs. Et voilà. Ça y est, bon. Alors, on va passer le point. Vous avez M. X est nul. Voilà l'axe des X. X est nul. Il n'a pas de X. Voilà, donc ça, c'est X égale 0. Ça y est, c'est-à-dire le point 1 va se balader sur cet axe. C'est un axe qui n'a pas d'abscisse. Dans la partie qu'on connaît, c'est-à-dire l'étude fonction. Si, admettons, je prends l'étude fonction, vous voulez placer un point qui a coordonnées, c'est-à-dire le point 1, ici, il va avoir comme coordonnée 0, y. Ça va? Donc, x est nul, y peut prendre n'importe quelle valeur. C'est-à-dire, oui, j'ai oublié une chose, l'axe, comment on appelle ça? Oui, c'est très très important. Quand on désigne un repère, là, on l'appelle ou bien E1, ou bien E1, E2 ou bien U et V. Jamais I et J. Et regardez, la preuve, voilà, J c'est un complexe. Je ne peux pas écrire ici IJ. IJ c'est pour l'étude fonction, pour la géométrie plane, donc vous travaillez dans un plan, ça y est, dans le plan affine, mais pas dans le plan complexe. Complexe c'est ici parce qu'on travaille avec les complexes, donc on peut l'appeler, je ne sais pas, vous pouvez l'appeler U, admettons. Alors U, et ici vous allez avoir un vecteur V. Et voilà. Ça y est. Donc cet axe, on va l'appeler OV et cet axe OU. Ça y est. Alors, je commence. Pour x égale à 0, on a dit ces nombres n'ont pas de partie réelle, n'ont que la partie imaginaire. Et par conséquent, dans ce cas, M appartient à quoi? M appartient à l'axe OV, l'axe des imaginaires, parce qu'elle n'a pas de partie réelle. Par contre, l'autre partie, ça c'est autre chose. Ce point A1x et A1y, ces deux réels vérifient la relation de x plus y égale à 0. Et c'est quoi ça? Ça c'est l'équation du droite. L'équation du droite dans le plan. C'est la forme de quoi? C'est la forme de ax plus by plus c égale à 0. Vous vous rappelez? Donc il suffit seulement de prendre deux points et vous pouvez décider. Donc, le point 1, ce point 1 a pour coordonnée 0y. Ça y est, donc c'est exactement l'axe des imaginaires purs. Je vais mettre en pointillé exprès, parce que moi on n'a que 4 couleurs. Donc vous avez les crayons de couleur, vous avez les feutres, les stylos aussi. Vous pouvez mettre les couleurs. Ça y est, voilà. Donc pour M, 0y, voilà. Donc ici, alors, qu'est-ce qu'on va écrire? M appartient à l'axe, qu'est-ce qu'on a dit? OV. Le vecteur V, c'est le vecteur directeur de cet axe, et O, c'est l'origine du repère. Clair? Ça, c'est pour la première partie. Ça y est. Ou bien, la partie en bleu. Ça y est, donc ici, je vais écrire ça avec une autre couleur. Qu'est-ce qu'on a dit? On a 2x plus y. Ça, c'est l'équation du droite. Donc, je vais écrire delta. Voilà, c'est la forme de 2x plus y est égal à 0. Ça y est. Alors, pour la deuxième partie, qu'est-ce que je vais écrire ici? S'il vous plaît, axe des imaginaires, c'est le nom de l'axe. Ça y est, donc, regardez, le point M, des coordonnées, et M appartient à quoi? Ici, le point M, on a trouvé 2x plus y égale à 0, c'est l'équation du droit. Donc, ici, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, ou bien, M appartient à la droite delta, telle que delta, ou bien la droite delta, directement, droite delta, d'équation 2x plus y est égal à 0. Ça y est, ici, mz, toujours mz. Et voilà, ça va? Ici, ou bien. Alors, premier ensemble, ou bien. Ça y est, donc elle passe par l'origine. X égale 0, y égale à 0, donner à x la valeur 1, y ça va donner, va obtenir moins de. Et, alors moi j'ai pas de règle, et voilà, ça y est, et ça c'est la droite delta. Clair, avoir M appartient, ou bien, je vais écrire les deux, ça y est, la partie qui est en rouge, qu'est-ce qu'on a dit? M appartient à quoi? À l'axe OV, c'est-à-dire l'axe des imaginaires purs, ce qui est en rouge, ou bien, qui est en bleu, M appartient à la droite delta, d'équation, qu'est-ce qu'on a dit?
y est égal à 2x, ou bien y plus 2y c'est égal à 0, ce que vous voulez, c'est pas, ça y est. Et voilà. Allez, maintenant on va passer au deuxième exercice. Alors pour bien vous expliquer, j'ai essayé de dessiner un cercle, il n'est pas tellement parfait, mais c'est pas grave, il peut faire l'affaire. Alors, exercice 2. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer quelque chose, très important, à ne jamais oublier. Quoi? Vous remarquez que le repère touche le cercle en 4 points. Pour le moment, je ne vais pas traiter la partie trigonométrique des complexes, mais je vais placer des points. Admettons, je prends un point A. Alors, je vais considérer le cercle trigonométrique de rayon 1. C'est-à-dire ce point a pour coordonnée 1, 0. C'est d'accord? Ça veut dire le point A, son affixe, ça va être 1 plus 0. Vous êtes d'accord? Très bien. Maintenant, si vous prenez le point, ce côté, le côté opposé, je vais l'appeler, admettons, A'. A' a pour coordonnée quoi? Moins 1, 0. Je place que les points qui appartiennent au cercle, l'intersection du cercle avec les axes du repère. Alors, ce point A va avoir, il va avoir moins 1 plus 0i. Ça, c'est pour A'. Je l'appelle A'. Ça y est, ça c'est 0i. 0i. Il n'a pas de partie imaginaire. I fois 0. Ça va comme ça? Oui. Maintenant, ce qui est en haut et en bas, c'est I et moins I. Pourquoi? Parce que c'est quoi I? Ce point B a pour coordonnée 0, 1. Il a pour abscisse 0, ordonnée 1. Mais si je pars si on travaille maintenant avec les complexes, c'est-à-dire que le point B va avoir 0 plus 1i. Vous êtes d'accord? 1i. 1 fois i. C'est quoi 0 fois 1? C'est i. C'est-à-dire le point B, il va s'écrire sous forme de i. Comme ça. Clair? C'est-à-dire l'emplacement du complexe I, il va se trouver en haut du cercle. L'intersection du repère avec, c'est-à-dire le point B avec OA va former un angle droit. On va voir ça après. Maintenant, si vous prenez le point B', ce point a pour coordonnée 0, moins 1. C'est-à-dire B' va s'écrire sous forme de quoi? De 0 moins I. C'est-à-dire, ça c'est moins I, ça c'est I. C'est-à-dire, B' aura pour affixe moins I. C'est-à-dire, ça c'est l'emplacement de moins I. Ça c'est l'emplacement de I. Ça c'est l'emplacement de quoi? 1 plus 0I, c'est 1. Et ça c'est l'emplacement de moins 1. Moins 1. Attention, ce sont des points très importants. Ça y est? Alors ça c'est 0. Voilà. Ça y est? Clair et net? Bon. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'emplacement de J. Parce que dans tout ça, ce qui nous intéresse, c'est le J. Ça y est, donc on a trouvé le I, l'emplacement du I, de moins I, de 1 et de moins 1. Maintenant, on place le J. C'est quoi le J? Le J, alors maintenant, on va placer le J. Le J a pour abscisse, ou bien la partie réelle, moins 1 demi. Et pour partie imaginaire, racine de 3 sur 2. Alors, n'oubliez pas, c'est quoi moins 1 demi? Si vous faites moins 1 demi au carré, plus racine de 3 au carré, effectuez les calculs, ça donne combien? Ah, ça donne 1. C'est ça, c'est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1? Je suis en présence de la trigonométrie. Cos carré plus sinus carré est égal à 1. C'est-à-dire une partie va jouer le rôle du cosinus, l'autre partie va jouer le rôle du sinus. Ça y est, alors qu'est-ce que je vais faire? La partie réelle, c'est moins 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Le centre, voilà le centre du repère, c'est le haut. Ça y est, le côté droit, c'est 1, le côté gauche, c'est moins 1, partie négative. Moi, j'ai moins 1 demi. Moins 1 demi en tant que partie réelle. Donc, vous prenez la moitié. Et voilà, voilà moins 1 demi. Ça y est, et vous n'avez qu'à faire tracer la parallèle à l'axe des imaginaires purs qui passent par ce point. Et voilà, et vous avez exactement J, le point M, qui a pour affixe J. Et voilà, exactement, sans compas, sans rien d'autre, que un cercle, une pièce de monnaie.
Dessinez un cercle avec une pièce de monnaie. Ça y est, vous prenez la partie réelle, c'est moins 1,5. Ici, vous avez jusqu'à moins 1, on arrive parce que c'est un cercle trigonométrique. Placez moins 1,5. Tracez la parallèle qui passe par, par ce point. Ça y est. Et après, par l'axe des ordonnées, ou bien l'axe des imaginaires purs, et tracez. Une fois que vous touchez le cercle, vous le touchez en A point M qui a pour affixe J. Donc J, c'est exactement sa place. Et par conséquent, si on a ici moins 1,5, automatiquement, ici, vous allez avoir racine de 3. Et voilà, j'ai terminé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le côté trigonométrique, le côté, ou bien le côté analytique, géométrique. J'ai placé le point à sa place, sur le cercle. Ça y est, déjà calculé. Ceci implique le module de J. Voilà pourquoi. Module de J, c'est quoi? C'est racine de moins 1,5. Alors, c'est racine de moins 1,5 au carré. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le module? C'est racine de A carré plus B carré. Alors, moins 1,5 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Et si vous faites le calcul, ça donne racine de 1. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé ça. C'est racine de 1, c'est quoi racine de 1? C'est 1. Ça y est, ça veut dire quoi? Que le point M, qui a pour affixe J, appartient au cercle de centre O et d'horizon R, avec R est égal. Ça y est, donc ça c'est la présentation de J et de I. Tout simplement sur le cercle, les coordonnées, ça y est, l'affixe, l'axe des réels, l'axe des imaginaires, l'emplacement des points, surtout les points qui touchent le cercle et en même temps les axes du repère. Ça y est. Alors, je vous laisse assimiler tout ça. Maintenant, on commence l'exercice. Alors, maintenant, je commence l'exercice. J'ai parlé d'une manière globale, l'emplacement de J et de I. Maintenant, on va passer au calcul. S'il vous plaît, pour surtout les terminations SMAT, j'ai un exercice où on ne parle que de J, des suites, des puissances. Oui, des suites avec les complexes. Allez, on commence. Vous avez J, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi J? J, c'est moins 1,5. Ça y est, maintenant que je commence le calcul. Tout à l'heure, on a fait une présentation. Ça y est, maintenant, c'est quoi le J? Alors, J, on va calculer J bar. Alors, on a, à quoi est égal J bar? J bar est égal à moins 1,5. Moins I, racine de 3 sur 2. Ça y est, c'est moins ici. Alors, voilà la différence entre J et J bar. Ça y est, oui, vous allez me dire c'est rien. J carré. Alors, J carré est égal à quoi? Égal à moins 1,5 plus I. Racine de 3 sur 2. Alors, I. Ça y est, je vais passer au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comment calculer les carrés? On prend la partie réelle au carré, moins la partie imaginaire au carré, plus I. Mais ici, il y a un moins. Donc, vous allez être moins 2, I, 1,5. Alors, ça, c'est I. Alors, I, 1,5 fois racine de 3 sur 2. Voilà, je n'ai pas sauté d'état. Ça y est, la première partie au carré, moins la deuxième au carré, moins 2, parce qu'il y a un signe moins 2 fois I fois ce nombre fois ce. Ça y est. Alors, moins 1,5 au carré, c'est 1 quart. Ça, c'est 3 quarts. Ça, 2 avec 2 va disparaître. Il va rester moins I racine de 3 sur 2. Et voilà. 1 quart moins 3 quarts, c'est moins 2 quarts. Moins 2 quarts, c'est moins 1,5. Donc, c'est moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2. Et c'est quoi ça? Regardez bien, lisez les mots. Oh, J carré, c'est exactement J bar. Est égal à J bar. Ah, voilà la relation qui dit J carré avec J bar. Alors, J au cube. C'est quoi J au cube? Ça aussi, c'est une relation très importante. Vous allez multiplier J avec J au carré. C'est-à-dire quoi? Avec J fois J bar. Vous vous rappelez, à quoi est égal Z fois Z bar? Est égal à module de Z au carré. J fois J bar est égal à module de J au carré. Or, tout à l'heure, on avait calculé le module, on trouvait égal à 1. Vous vous rappelez? Voilà, tout à l'heure, j'avais calculé le module de J, c'était racine de 1 de moins 1,5 au carré plus racine 3 au carré. On a trouvé racine de 1, c'était 1. Voilà. Donc, je ne vais pas refaire les calculs. Clair? Voilà, une autre relation de J au cube. Voilà. Donc, conclusion. Quelles sont les formules que vérifie J? Vous avez encore une autre. Alors, attendez, je vais écrire la dernière, après je vais faire un petit résumé. Ça y est, maintenant vous calculez A plus J, ou bien vous écrivez A plus J carré, ou bien J carré plus J plus 1. Ça dépend de l'exercice.
Parce qu'ici, il s'agit d'une équation du second degré. Et même les complexes ont des équations du second degré, mais un petit peu spéciales. C'est pas comme d'ensemble R. Qu'est-ce qu'on a dit? 1 plus J carré. Je continue. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 plus J bar. Cours, encore. À quoi est égal Z plus Z bar? Les formules, vous avez vu le cours. Alors, si vous calculez, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, Z plus Z bar, ça donne 2x. 2x la partie réelle. Alors, 2x avec Z. Attendez, il faut écrire ça correctement. Alors, voilà. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit? 2x avec Z est égal à x plus y. C'est-à-dire 2 fois la partie réelle. 2 fois la partie réelle. Ça y est. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir est égal à 1 plus 2 fois la partie réelle. La partie réelle, c'est moins 1,5. Voilà. Donc, 2 avec 2 va disparaître. Il va rester 1 avec moins 1, ça donne 0. Voilà l'autre formule. Voilà. Vous avez 1 plus J carré est égal à 0. Ça y est. Conclusion. Alors, résumé. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez J. Vérifiez la première relation. Laquelle? Vous avez J bar est égal à J au carré. Deuxième chose, vous avez J au cube est égal à 1. Troisième chose, vous avez 1 plus J au carré est égal à 0. Et voilà. Ça y est. Et quoi d'autre? Le module de J est égal à 1. Vous pouvez l'ajouter. Module de J est égal à 1. C'est un complexe particulier comme I. Bien sûr, ce n'est pas très important comme le I, mais il a des relations un petit peu spéciales. Alors, attention, ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est J au carré, et ça, c'est 0. Sa fonction, on est arrivé à la dernière. Donc, vous allez avoir S est égal à 1 plus J au carré, plus, alors J carré, plus J puissance 2020. Vous remarquez, c'est une suite géométrique, somme de termes d'une suite géométrique dont la raison est J. Vous êtes d'accord? Alors, ça, c'est ça. On a même dans le chapitre des complexes, on a les suites. Attention, les suites, on les trouve dans tous les chapitres. Alors, somme, qu'est-ce qu'on a dit? Même l'arithmétique. Somme de termes d'une suite. Alors, d'une suite géométrique. De raison. Qu'est-ce qu'on a dit? À quoi est égal Q est égal à J. Ça y est. Et le premier terme, c'est 1. Et deux premiers termes. Alors, vous allez avoir J puissance 0 qui est égal à 1. Ça y est, parce qu'on va utiliser ça dans la somme. Ça y est. Alors, à quoi est égal S? Alors, S est égal, formule générale de suite géométrique. Vous allez avoir 1 moins Q sur 1 moins Q fois le premier terme, c'est J puissance 0. Clair? Maintenant, les puissances. Les puissances, ça varie de 0 jusqu'à 2020. Donc, vous êtes d'accord? Ça, c'est quoi ça? On a dit ça, c'est J puissance 0. Très bien. Donc, et ça, c'est 2000. Voilà, 2020. Ça y est, donc vous allez écrire ici 2020 moins 0 plus 1. Et voilà donc la relation. Ça y est, maintenant, on va remplacer. Dans ce cas, ça va devenir 2021. Alors, S est égal, maintenant, on remplace 1 moins J puissance 2021 sur 1 moins J fois 1. Donc, J puissance 0, regardez, J puissance 0, c'est 1, donc c'est pas la peine de se casser la tête. Voilà, maintenant, j'arrête. Pourquoi j'arrête? Parce que, d'après le cours, une fois que vous avez un multiple de 3, ça donne 1. Si vous avez J, attention ici, les points de J. Si vous avez J, attendez, ça y est, je sais mal écrit. Alors, une fois que vous avez J au cube, on a un 1. Ça y est, donc je vais. Alors, un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dit un petit rappel, s'il vous plaît, concernant les I. Pour les I, on avait I puissance 4 était égal à 1. Donc, quand on avait envie d'effectuer les calculs, si vous avez une puissance sur les I, on la divise par 4. Vous n'avez qu'à revoir le cours. Pour les I, si vous avez une puissance ici, on divise par 4. Pour les J, non. Pourquoi? Les J, c'est 3. Parce que si vous avez J au cube, vous avez un 1. Donc, je vais prendre 2021
je vais la diviser par 3. Alors, vous avez 2021. Vous allez la diviser par 3. Pourquoi 3? Parce que j puissance 3 est égal à 1. Divisé par 3. S'il vous plaît, pas avec la machine à calculer. Comme ça. Division quotidienne. 20 divisé par 3, ça donne un 6. Il va rester 2. 22 divisé par 3, ça donne un 7. 7 fois 3, 21. Il va rester un 11 divisé par 3. Alors 11 divisé par 3, ça donne 3, 9. Il va rester 2. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2021 est égal à 3 fois 6, 7, 3 plus 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire J puissance 2021 est égal à J puissance 3 fois 6, 7, 3 plus 2 est égal à J puissance 3 fois, alors ça c'est le point de J, fois 6, 7, 3 fois J au carré, et la fin, vous allez avoir J au cube, je ne vais pas sauter d'étape, 6, 7, 3 fois J carré, ça y est, et qu'est-ce qu'on a J? J au cube est égal à 1. Ça y est, donc ça, il va disparaître, il va rester 1 fois J au carré qui est égal à J carré. Ça va? Donc conclusion, vous allez avoir J, puissance 2021, vous avez vu, la puissance a disparu. J puissance 2021 est égal à J au carré. Et voilà, ça y est, donc j'encadre le résultat et on continue l'exercice. On retourne à la suite. Ça y est, alors ceci applique, à quoi est égal S est égal à 1 moins J au carré sur 1 moins J. Et voilà, vous allez l'écrire sous forme de 1 moins J, facteur de 1 plus J. Vous allez diviser par 1 moins J, ça y est, simplifier, il va rester 1 plus J, c'est tout. Ceci applique, à quoi est égal S, 1, J, c'est moins 1 demi plus I. Racine de 3 sur 2, ça y est, simplifier a moins 1 demi va rester 1 demi, et voilà, S, j'ai terminé. Ça donne ici 1 demi plus I, voilà, ça c'est I, racine de 3 sur 2. Vous avez vu? C'est pas tellement difficile. Voilà. Alors maintenant, on va passer au dernier exercice. Le dernier, on a 3 points, vous avez 1 point, c'est l'exercice 3. Alors, exercice 3, vous avez 1 point A, d'affixe. A pour A fixe 1 plus 1 I sur 2. Alors, 1 demi de I. Voilà, ça c'est demi. Alors, 3 demi, plus de I. Et le C, la moins 1, moins 11 demi I. Moins 11 demi I. La question. Montrez que les points A, B, C sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire 3 points alignés? Alors, je vais écrire. Vous avez A, B, C, 3 points. Alignés. Comment on va montrer ça? Dans les exercices, il suffit seulement de montrer, de calculer ZB moins ZA sur ZC moins ZA et vous devez trouver un réel. Ou bien ZA moins ZB sur ZC moins ZB, ou bien ZB moins ZC sur ZA moins ZC, ce que vous voulez. L'essentiel, vous devez avoir ici 3 complexes et un point qui se répète 2 fois. Un complexe qui se répète 2 fois et vous avez le résultat. Ça y est, voilà le résumé. Ça y est, et maintenant on va commencer l'exercice. Et voilà, ça y est, alors je commence. Il suffit seulement de calculer. Je vais calculer ZB moins ZA sur ZC moins ZA, tout simplement. Mais s'il vous plaît, faites très attention au calcul. Alors, ZB, vous avez 3 demi, plus 2. Mettez les parenthèses pour ne pas se tromper. ZA, parce qu'il y a des fois des moins et on n'a pas envie de perdre les pétales. Alors, voilà, ça y est, ZC, vous avez moins 1, moins 11 demi, I, moins ZA, 1 plus 1 demi I. Et voilà, c'est terminé. Clair? Voilà, groupez-les par séries. Vous avez 3 demi moins 1, il va rester 1 demi. 3 demi, je répète réel avec réel. 3 demi moins 1, il va rester 1 demi. Maintenant les I, vous avez 2 I moins 1 demi I. Pour les calculs, je vais mettre ici les calculs. Vous allez avoir 2 I moins 1 demi I. Calcul. 4 moins 1, il va rester 3 demi. Ça y est? Voilà, ça c'est à propos des calculs. Ça y est? Donc ici vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 3 demi plus 3 demi. Et voilà. Ça va? Pour le dénominateur, vous allez avoir moins 1 avec moins 1. C'est moins 2.
Partie imaginaire, si vous avez des problèmes de calcul, voilà, 11 demi i, ça va, moins, ici, moins 1 demi i. Qu'est-ce que ça donne? Exprès, j'ai fait comme ça. Moins 11 demi, moins 1 demi, c'est moins 12 demi. 12 demi, c'est moins 6. Voilà, moins 6. Ça y est, donc ici, vous allez voir moins 6. Et voilà, ça, c'est entre parenthèses, c'est-à-dire le calcul. Ça y est, comment on a fait pour faire le calcul. Ça va comme ça? Très bien. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Vous avez moins 1 avec moins 1, c'est moins 2. Moins 11 demi, moins 1 demi, c'est moins 12 demi, c'est moins 6. Voilà. Et pour ici, 3 demi moins 1, c'est 1 demi. Ici, 2, 4 moins 1, c'est 3 demi. C'est quoi? Maintenant, regardez. Vous avez 1 demi, vous pouvez factoriser par 1 demi. Ça y est, donc je factorise par 1 demi. Qu'est-ce qui va rester? Au numérateur, il va rester 1. Attendez, il y a des factorisations au dénominateur aussi. Donc, je ne vais pas précipiter des choses. Vous avez ici, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 2, moins 6. Je crois que c'est ça? Oui, moins 2, moins 6 i, moins 2, moins 6 i. C'est ça. Alors, regardez. Vous allez factoriser ici par 1 demi. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 plus 3i. Ça va? Pour le numérateur. Dénominateur, je factorise par moins 2. Il va rester 1 plus 3i. Et voilà, ça a marché. Regardez. 1 demi sur moins 1 demi, ça donne moins 5 quart. Et moins 1 quart en partie derrière. Voilà, on a gagné. Donc, vous allez avoir ZB moins ZA sur ZC moins ZA est égal à moins 5 quart à partie arrière. Ceci indique que les points A, B, C sont alignés. Tout simplement, sont alignés. Voilà. Ça y est, correct? Alors, dans ce cas, quand vous voulez montrer 3 points alignés, il suffit seulement de faire quoi? De calculer ce rapport. Et il y a un point qui se répète 2 fois. Ici, j'ai pris le A. Vous pouvez prendre le B. Vous pouvez prendre le C. Ce que vous voulez. L'essentiel, il faut trouver un nombre réel à la fin. Regardez, on va trouver moins 5. Et c'est un nombre qui appartient à quoi? Appartient à R. Alors, une fois que vous avez R, les points sont alignés. Clair? Maintenant, on va parler de barycentre. Alors, barycentre, on a vu ça en première. La plupart des élèves l'ont oublié carrément. Mais maintenant, on va faire réapparaître le barycentre. Donc, deuxième partie, le barycentre. Barycentre. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 points. Barycentre de 2 points. Alors, je vais créer la relation. Alors, le barycentre, attendez, il ne faut pas dépasser les limites. Et voilà. Comme ça. Alors, le barycentre. Alors, barycentre de 2 points. Alors, barycentre de 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, soit, alors, C. Je vais prendre G. On prend G dans le cas général. Alors, G, barycentre. Alors, barycentre. Des points pondérés. Alors, des points pondérés, A, alpha, et B, bêta. Avec quoi? Alpha plus bêta, différence 0. C'est la condition pour avoir un barycentre. Barycentre équivalent, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier alpha chez A, vous vous rappelez maintenant? Plus bêta chez B est égal vecteur. Et voilà, ça, barycentre de 2 points. Si vous avez 3 points, vous ajoutez gamma C. Ici, vous allez avoir gamma C. Alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale vecteur. Ça y est? Donc ça, c'est le barycentre de 2 points. Maintenant, on va passer à l'exercice. Voilà, ça y est, donc barycentre de 2 points. Si vous avez 3 points, c'est la même chose. Et voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on a? Alors, C, barycentre. 2. Des points pondérés, A avec petit a et B avec petit b. C'est ça. Équivalent à quoi? A, C, A. Ici, le C a remplacé le G. Regardez, ici vous avez G, ici vous avez C. Ça y est. Alors, le alpha, c'est le A et le bêta, c'est le B. Ça y est, alpha, A, C, A, plus B, C, B est égal au vecteur. Bien sûr, on a ajouté une petite condition avec A plus B est égal à 1. Ça y est, bon. Qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer quoi? On veut déterminer A et B. Déterminer A et B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les relations sur les complexes. Alors, avant de continuer, une relation sur les complexes. On a,
Quand vous avez un vecteur AB, qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez ZB moins Z1. Vous vous rappelez? Et voilà, ça c'est le cours. On continue. Alors, équivalent. AA, facteur ZA moins ZC plus petit b, facteur de ZB moins ZC est égal à 0. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Je prends ces calculs, je vais effectuer. Alors, vous avez A, facteur de ZA moins ZC. Il y a des calculs à faire. Plus B, facteur de ZB moins ZC est égal. Alors, on remplace. A, c'est quoi ZA? ZA, c'est 1 plus I sur 2. Alors, 1 plus I sur 2. I sur 2. Ça y est, moins ZC. Moins ZC. ZC, c'est moins 1 moins 11 demi-I. Alors, moins 1 moins 11 demi-I. Ça y est, ça c'est pour ça. Maintenant, B. Plus B. S'il vous plaît, pour ne pas se tromper, s'il vous plaît, mettez des parenthèses pour ne pas se tromper. Et voilà. Ça y est, plus B. Entre parenthèses, les petites. Voilà, plus B, vous avez ZB. ZB, 3 demi plus 2. Alors, 3 demi, plus I. Moins ZC, toujours la même expression, moins 1, moins 11. Surtout ici, regarde, vous avez moins 1, moins 11 I. Les deux sont négatifs. Et voilà, ça y est, et fermez la parenthèse. Ça y est égal à 0. Même pour le moment, je ne sais pas égal à 0, maintenant je calcule. Ça y est, on va effectuer les calculs, après on revient à l'exercice. Alors, on remplace. A. Vous avez moins avec moins, c'est plus. Donc 1 et 1, ça donne 2. Voilà. Les I, vous allez avoir moins avec moins, ça donne plus. 11 demi plus 1 demi, c'est 12 demi. 12 demi, c'est 6 I. Et voilà, ça c'est pour concernant le A. Le B maintenant, plus B. Alors le B, vous avez vu, j'ai effectué les calculs, après on retourne. Parce que il y a des calculs, il faut faire très attention. 3 demi, moins avec moins, c'est plus. Donc 3 demi plus 1, ça donne 5 demi. Alors 5 demi. Et voilà, ça y est, 5 demi. Et pour les I, vous avez moins et moins, c'est plus. Donc vous allez avoir I plus 11 demi. Alors I plus 11 demi, I ça donne combien? 2 et 11, ça donne 13 demi. Voilà, vous allez avoir ici plus 13 demi. Voilà. Plus 13 demi I. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, je répète le A. A, c'est 1 plus I sur 2, moins ZC. ZC, c'est moins 1 moins 11 demi. Plus B. B, c'est petit b. Petit b, c'est 3 demi. Oui, je me suis trompée. Le I. Ici, vous avez 2 I. Voilà. Oui, je me suis trompée ici. Voilà. Le B, faites très attention, s'il vous plaît. Le B, c'est 3 demi plus 2 I. 3 demi plus 2 I. Ça y est, moins le C. Le C, c'est moins 1. Donc, ça, c'est faux. Donc, les I, les nombres, 3 demi plus 1, ça donne 5 demi, c'est correct, et ça, c'est faux. Ici, vous allez avoir 2, 4. 4 et 11, ça fait 15. Ça fait 15 demi. Voilà, 15 demi. C'est pas 13, c'est 15 demi. Comme ça, on pourra factoriser. 15 demi I. Et voilà, c'est correct. Ça va comme ça? Comme ça, on peut factoriser par 5 demi. Ici, on peut factoriser par 2. Ça y est. Alors, on continue maintenant. Je peux effacer tout ça. Je sais pas. Clair et net. Ça va? Il n'y a pas de questions. Et voilà. Maintenant, ça y est, c'est fini. On calcule. On retourne à l'exercice. Ça y est. Tourne. Alors, j'écris depuis le départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Alors, j'écris. Donc, C et par exemple. Paris. Centre de A, petit a, et B, petit b, équivalent, et j'écris leur dernière relation. Vous voyez? Donc, j'écris la fin. Ça, c'est fini. Voilà. Bien sûr, avec, n'oubliez pas, A plus B est égal à la somme de A plus B est égal. Ça y est? Alors, on écrit tout ça. Donc, vous allez avoir, ici, je factorise par 2. Ici, par 5 demi. Ça va? Donc, vous allez avoir... Vous pouvez laisser, si vous voulez. On va laisser pour le moment. Alors, 2 plus 6. 2 plus 6i. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Plus B. Facteur
vous allez avoir 5 demi. 5 demi plus 15 demi. 15 demi i. Voilà. Est égal à quoi? Est égal à 0. Attention. 0, ça c'est un complexe. C'est 0 plus 0i. Attention. On travaille dans les complexes. Est égal à 0 plus 0i. Un complexe s'écrit toujours avec une partie réelle et une partie imaginaire. Il n'y a pas 0 dans le cours des complexes. 0, c'est 0 plus 0i. Ça y est. Or, on a vu dans le cours, si vous avez, ça maintenant le cours, si vous avez z est égal à z', qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à x', y est égal à y', x égale à x', y est égal à y'. Vous vous rappelez? Complexe avec z est égal à x plus y, et alors ici, et z' est égal à x' plus y. Vous vous rappelez? Donc, deux complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire. C'est ce que je dis ici. Ça y est, donc ça c'est le cours. Égalité entre deux complexes. Voilà, ça y est, je continue. On va grouper la partie réelle, donc on va avoir 2a plus 5 demi b plus i facteur. Ici vous allez avoir 6a. Ici vous allez avoir 15 demi b plus 15 demi b est égal à 0 plus 0. Ça y est, prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on va grouper la partie réelle égale la partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2a plus 5 demi b est égal à la partie réelle, c'est 0. Regardez, x égale x', y égale y', c'est le cours. Quand vous avez deux complexes égaux, ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire. Maintenant, la partie imaginaire, vous allez avoir 6a plus 15 demi b est égal aussi à 0. Vous voyez, ici, on peut diviser le tout par 3. Et n'oubliez pas, il reste encore une équation, c'est d'après l'énoncé, on avait a plus b. a plus b est égal à 1. Oui, c'est une indication. Donc, équivalent à. Ici, vous allez prendre la première équation, 2a plus 5 demi b est égal à 0. La deuxième, divisez le tout par 3 ici. Il va rester 2a plus 5 demi b est égal à 0. Alors, remarque que la première équation et la deuxième sont égales, sont équivalentes. Regardez, c'est la même écriture. Et n'oubliez pas, a plus b est égal à 1. A plus b est égal à 1. Ça y est. Donc, au lieu de 3 équations, on va maintenant avoir que 2. Vous pouvez avoir 2a. On va multiplier le tout par 2 pour enlever le dénominateur. Donc, dans ce cas, vous allez avoir 4a plus 5b est égal à 0. Et la dernière, vous allez avoir a plus b est égal à 1. Ça y est. Donc, alors, je vais multiplier cette équation par moins 4. Par moins 4, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir, dans ce cas, première équation, je ne vais pas toucher. 4a plus 5b égal à 0, et la dernière, vous allez avoir moins 4a, moins 4b est égal à moins 4. Ça y est, faites la somme. Vous allez appeler ça 1, et ça c'est 2. Ça y est, donc faites 1 plus 2. Donc vous allez avoir 1 plus 2. Qu'est-ce qu'on obtient? 4a moins 4a vont disparaître, il va rester 5b moins 4b. Il va rester 1b. 1b est égal à moins 4. Voilà, voilà le b. Et pour avoir a, vous allez prendre la première équation. Et on a a plus b égale à a, donc a est égal à 1 moins b, c'est-à-dire 1 moins 4 c'est égal à 5, donc a est égal à 5, et voilà. Ça y est, parce que b est égal à moins 4, moins 4 avec moins c'est 4 et 1 ça fait 5. D'accord? Donc, maintenant on remplace dans la partie g est barycentre. Ça y est, alors, c barycentre, attendez ici, voilà, c est barycentre de a à b. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on va voir? On a dit C est barycentre, donc C est barycentre. Barycentre des points pondérés. Alors, quels sont ces points A? Il va être avec A. A c'est 5 et B. B c'est le moins 4. Et voilà, ça y est, donc il peut écrire ça avec la couleur. Voilà, le A, on a trouvé 5, et le B, on a trouvé moins 4. Et voilà le résultat. Ça y est. Voilà, donc j'ai terminé.